Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Amen. Donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un sujet important. On avait parlé de Babel, de la promesse d'Abraham, et là aujourd'hui on va parler de Sodome et de Gomorrhe. On va faire un lien avec le Nouveau Testament, car Jésus revient et il veut enlever son Église. Donc, on va premièrement aller dans le livre de Genèse pour lire justement le passage. Et je vais vous citer quand même un peu le contexte. Donc on est dans Genèse 19. Il faut savoir que Dieu a envoyé 2 anges à Sodome vers le soir et Lot habitait dans cette ville. Pour ceux qui ne savent pas, Lot était le neveu d'Abraham et il était parti dans une autre région vu qu'il ne pouvait plus vivre dans la même région à cause des troupeaux et des serviteurs qui avaient pris beaucoup plus de place que le territoire. Donc finalement, il s'est dirigé de son côté et il se trouvait dans une ville où le péché était en abondance. C'est-à-dire que c'était une ville remplie de péchés sexuels, d'abus, de haine, d'orgueil. Voilà, c'était vraiment un peuple qui ne plaisait pas à Dieu. Ainsi, on se trouve dans ce passage où les anges ont été envoyés pour détruire la ville. Parce que Dieu veut vraiment effacer le mal de la terre et il a besoin justement de supprimer ce peuple, non pas parce qu'il le déteste, mais parce que le mal règne en eux et qu'il ne voit pas de repentance en fait dans ce peuple. Donc, on se trouve au chapitre 19 et on va aller au verset 22. Regarde, cette ville, elle est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite, si seulement je pouvais m'y sauver. N'est-elle pas petite, ainsi je resterais en vie. Et l'ange lui dit, je t'accorde cette faveur et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Dépêche-toi de t'y réfugier car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Donc là, à cet instant, en fait, Lot se trouve face aux anges qui lui disent qu'il doit se dépêcher pour aller se réfugier dans la ville qui s'appelle Tsoar. Si on cherche Tsoar, on voit que Tsoar a une signification très simple. Ça signifie petitesse ou insignifiant. Et justement, c'était une petite ville. Donc c'est la petite ville qui était située dans la plaine du Jourdain, près de la mer Morte, où Lot a voulu se réfugier pour échapper au jugement de Dieu qui allait tomber sur Sodome. Donc là, ce qu'on voit, c'est que le Seigneur est en colère. Et ce qu'il veut faire, c'est faire régner sa justice. Et c'est la même chose en cette génération. En cette génération, le Seigneur veut épargner la colère qui va s'abattre sur la terre. C'est pour ça que le Seigneur a prévu l'enlèvement. L'enlèvement de l'Église, c'est quoi? C'est le fait de ravir et d'aller dans le ciel en un instant, à un moment donné, avec les anges, vers le ciel, vers notre Seigneur Jésus, pour échapper à la colère qui va s'abattre sur la terre, tout simplement. Puisque après, on sait que le règne de l'Antéchrist va être établi et que ça sera très compliqué d'être sauvé, à moins qu'on se sacrifie et qu'on meurt en martyr. Mais Dieu veut nous échapper, en fait, ce sort-là, et c'est pour ça qu'il a prévu de nous faire passer par l'enlèvement. Et là, au verset suivant, on lit « Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar ». Ça m'a directement fait penser au passage dans la parole qui dit que personne ne connaît ni l'heure ni le jour et que Jésus reviendra comme un voleur. Donc ce qui veut dire que le Seigneur nous appelle à veiller et à prier. Et là on dit le soleil se levait. Donc ça veut dire que c'était juste avant en fait. Le soleil est en train de se lever, donc c'était en train de se passer entre la nuit et le jour. Ce qui veut dire que le Seigneur nous appelle vraiment à nous maintenir dans la présence de Dieu, se tenir à la brèche et annoncer le salut.
Et pourquoi Dieu a décidé de sauver Lot alors qu'il était dans une autre région? Dans une région justement où il y avait le mal qui régnait, c'est parce qu'il était un parent d'Abraham et Dieu s'était souvenu en fait de l'alliance qu'il avait faite avec Abraham. On le dit dans le verset 29, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham, c'est pourquoi il fit échapper Lot au désastre par lequel il bouleversa les villes où celui-ci s'était installé. En cette époque, en cette génération, le Seigneur, ce qu'il veut faire, c'est nous enlever son peuple de la terre, parce que nous n'appartenons pas à ce monde. Il veut nous enlever de la terre pour nous faire échapper aux choses qui vont arriver, qui vont s'abattre sur la terre. Et Dieu veut en quelque sorte épargner les fils de Dieu, c'est-à-dire que ceux qui ont cru en Jésus, qui ont une alliance avec Jésus, de la même manière que Dieu avait une alliance avec Abraham et qu'il l'a fait échapper à tout ce tourment ainsi que son neveu, tous ceux qui seront attachés à Jésus-Christ n'auront pas de crainte, ils seront enlevés dans les cieux et rien ne pourra les séparer de l'amour de Dieu. Parce qu'on ne vit pas pour rester sur cette terre, dans cette enveloppe charnelle et toujours être soumis à la loi du péché, mais on est appelé à vivre une vie beaucoup plus glorieuse, avec des corps célestes, avec des corps transformés. Et c'est pour ça que Dieu nous prépare à cet enlèvement en transformant déjà nos cœurs, puisque lors de l'enlèvement, nous savons que nous n'allons pas garder nos corps, nous allons être revêtus d'un corps incorruptible. Et pour l'instant, nous avons des corps corruptibles qui sont liés au péché. Malgré nous avons le Saint-Esprit, nous tombons, nous avons des manquements, des faiblesses, et c'est ce que le Seigneur en fait veut nous faire comprendre en cette époque, que c'est possible de pouvoir être enlevé si tu mets ta foi en Jésus. C'est possible d'échapper aux atrocités qui vont s'abattre sur cette terre. Quand vous voyez des tremblements de terre qui arrivent, quand vous voyez des guerres, tout ça en fait le Seigneur nous a averti que ces choses vont s'amplifier avant son retour. Les tremblements de terre, des bruits de guerre, les faux prophètes, etc. Donc tout ça, ça prophétise la venue de Christ. Amen. Donc on continue dans la parole de Dieu. Dieu veut nous épargner. On va aller dans Matthieu 22. Matthieu chapitre 22. Ou plutôt Matthieu chapitre 24, verset 22, pardon. On va même commencer au verset 20. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause de ceux qui ont été choisis, ces jours seront abrégés. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre? Ici, c'est que le Seigneur nous avertit que nous devons prier pour que cela n'arrive pas en hiver, bien que nous ne sachions pas quand est-ce que ça va arriver. Il dit... La détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Ce qui veut dire que tout ce qui est arrivé par le passé, le déluge au temps de Noé et la destruction de Sodome et Gomorrhe, tout ça, ce n'est rien comparé à ce qui va se passer après l'enlèvement de l'Église. C'est pour ça qu'on doit se préparer et qu'on ne doit pas rester passif en regardant ce qui se passe autour de nous. Parce que si on reste passif, en fait, finalement, c'est comme si on appartenait à ce monde. Or, nous n'appartenons pas à ce monde. Nous devons nous battre pour que notre cœur soit pur le plus possible, pour pouvoir appartenir à Dieu le plus possible et attendre son retour. Parce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont devenus tièdes, qui n'attendent même plus le retour de Christ et qui veulent juste peut-être faire toute leur vie sur la terre en ayant des richesses, en ayant des enfants, en étant mariés, en vivant leur vie, en profitant des plaisirs de cette terre et mourir lorsqu'ils auraient tout vécu. Mais le Seigneur peut... Lorsque l'enlèvement arrivera, il y aura des personnes qui seront enceintes, il y aura des personnes qui seront pas encore mariées, il y aura des personnes qui seront sur le point de se marier, des personnes qui seront en train de fonder peut-être leur entreprise, etc. Toutes sortes de choses. Le Seigneur va venir à l'improviste. Et vu qu'il va venir à l'improviste, il va venir pas briser, mais comment je pourrais dire ça de manière claire? Il va venir nous surprendre tout simplement dans les choses qu'on sera en train de faire. Et c'est pour ça qu'on doit être prêt, parce que si on est prêt, on ne sera pas attaché aux choses qu'on fait. Parce qu'on sait que tout ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu. Il nous dit que vous mangez, que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. De telle manière qu'on n'est pas idolâtre des choses qu'on est en train de faire sur cette terre, ni de cette terre, ni de ce monde, mais qu'on sait qu'on appartient à Jésus et que Jésus est d'en haut et que nous sommes également d'en haut. Parce qu'il a écrit notre nom là-haut, dans le livre de vie. Donc si nous voulons vivre selon la chair, selon le monde, nous serons attachés à ce monde. Mais Dieu nous dit que ce monde va disparaître. Or, sa parole ne passe pas. Ce qui veut dire que Dieu ne passe pas, il ne disparaît pas.
personne ne peut le tuer. On peut persécuter les chrétiens, mais personne ne pourra tuer l'âme des chrétiens et la vie qui se trouve en Jésus-Christ et qui ressuscite les morts. Parce que la vie se prolongera après la mort pour ceux qui auront cru en Christ et ceux qui se seront montrés fidèles envers lui et qui l'auront servi. Donc Dieu nous dit qu'en fait, si les jours n'avaient pas été abrégés, personne ne serait sauvé. Ce qui veut dire que le mal qui va s'abattre sur cette terre sera vraiment grandiose. Et Dieu nous a choisis par grâce. Donc le Seigneur va écourter ses jours en enlevant l'Église. Et ceux qui auront raté l'enlèvement et qui seront restés après l'enlèvement, eh bien, je prie que Dieu les fortifie parce que ce sera vraiment des temps difficiles que le monde n'aura jamais connus. Maintenant, comme je vous disais, il y avait beaucoup de pratiques malsaines qui se pratiquaient au temps de Sodome et Gomorrhe. On va revenir juste dans le chapitre, au verset 19, plutôt au chapitre 19, au verset 37-38. Donc on voit que Lot, qui s'était réfugié dans la ville de refuge qui s'appelle Tsoar, eh bien, il l'avait quitté, tout simplement parce qu'il avait peur. Il y avait d'autres peuples d'ailleurs à côté, donc il s'est réfugié dans une grotte avec ses filles. Il y avait une aînée, une cadette. Et vu qu'elle n'avait pas de descendance et que tous les autres habitants qui étaient aux alentours avaient des descendances, elles se sont dit, nous allons coucher avec notre père. Donc c'est ce que la Bible dit. Notre père est vieux, il n'y a pas d'homme dans la région pour s'unir à nous, comme cela se fait partout. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin de lui donner une descendance. Donc là, on voit que, en fait, elles vont mettre de l'alcool, elles font boire du vin plutôt à leur père et elles tombent enceintes. Et c'est ce qui va donner, en fait, la descendance pour l'aîné des Moabites, d'où le nom de son fils Moab, et la descendance des Ammonites pour la cadette dont le fils s'appelait Ben-Ami. Et tout ça, en fait, c'est des peuples qui combattaient Israël, etc., qui étaient dans des pratiques qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Et cette abomination, en fait, qui se passait à Sodome et Gomorrhe, en fait, ces filles qui ont été sauvées du territoire d'iniquité, en fait, ont reproduit des choses abominables. L'inceste, faites pratiquer l'inceste. Donc, on va terminer en allant dans Hébreux pour nous remettre dans le bon ordre des choses. Hébreux chapitre 12. Et on est au verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Amen. Dans cette version, j'ai recherché la paix avec tous et la progression dans la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc le Seigneur, lorsqu'il nous sort du péché, c'est pas pour nous y faire revenir. Les filles de Lot qui avaient été sorties d'un territoire d'iniquité sont revenues en fait finalement dans le péché. Donc le Seigneur, lorsqu'il nous sauve, c'est pour nous laver et pour qu'on demeure dans ce justement processus ou progression dans la sainteté, pour pas nous ressalir encore, parce que le Seigneur nous donne des robes blanches et il veut qu'elles demeurent blanches et qu'on puisse s'attendre à lui. Donc je prie vraiment qu'en cette année tu puisses voir la gloire du Seigneur et qu'elle ne te quitte pas, parce qu'il y a des personnes qui sont dans le ministère, qui sont dans le service de Dieu et qui touchent à des choses par moment ou qui se salissent par moment et ils perdent la gloire de Dieu. Ou tout simplement des personnes qui ne marchent pas dans l'obéissance, qui n'ont pas d'intimité avec le Seigneur et qui perdent la gloire qui était sur eux. Donc je prie que ça ne soit pas ton partage et que ta portion soit l'amour, la gloire, la générosité, la paix, la sainteté pour voir Dieu et pour voir ses projets également s'accomplir dans ta vie jusqu'à son retour. Donc j'espère que cette vidéo t'a béni et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!